Nous allons dire ce que nous devons faire pour que Dieu marche avec nous. Alléluia. Ce que tu dois faire pour que Dieu marche avec toi. C'est important. Parfois, nous voulons que quelqu'un marche avec nous, mais nous voulons qu'il fasse ce que nous on veut. Mais nous on ne veut pas faire ce que lui veut. Or, la marche, quand tu marches avec quelqu'un, c'est une alliance, n'est-ce pas? C'est une alliance. Ce que tu veux qu'il n'a qu'à faire pour toi, là, tu lui dis, et puis lui aussi, ce qu'il veut que tu fasses pour lui, vous vous dites, et puis maintenant vous marchez ensemble, vous vous côtoyez, ou bien c'est simple, tu observes la personne, tu regardes la personne, sa façon de faire, là. Tu regardes, soit tu fais la même chose, ou bien soit en fonction de sa façon de faire, tu sais à qui tu as affaire et tu sais comment tu as marché avec lui. Alléluia. C'est important pour que nous, puisque les hommes et les esprits sont faits pour se côtoyer, n'est-ce pas? Très important. Alléluia. Donc, ce que nous devons faire pour que Dieu marche avec nous. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour que Dieu puisse marcher avec nous? Puisque nous voulons que Dieu marche avec nous. Qu'est-ce que nous devons faire quand tu marches, c'est-à-dire quand tu es à la maison avec ton mari, quel que soit le caractère de ton mari, quel que soit ce qu'il est, ce qu'il te demande de faire, tu fais, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Amen. Amen. Voilà. Tu fais, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Mais tout en lui disant que ce que tu demandes là, c'est pas bon. C'est pas bon. Amen. C'est ce qu'on appelle la soumission. La soumission. Important, hein? Amen. Amen. Voilà. Maintenant, soumission la même là. C'est quoi? La soumission, je vais vous épargner les explications beaucoup. Mais la soumission, c'est s'abandonner soi-même dans l'idée de l'autre. On se comprend, non? C'est quoi? Toi, tes projets là, si tu veux les réaliser, il faut les réaliser dans l'esprit de celui à qui tu te soumets. Tu t'oublies toi-même et puis tu t'engages dans la pensée de l'autre. C'est ça la soumission. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la soumission. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que nous allons parler. Ce que nous devons faire pour marcher, pour que Dieu marche avec nous. Prenons Genèse chapitre 17, verset 1. C'est un verset tellement simple. Ils ont dit quoi là-bas? Que quand Abraham a eu 99 ans, c'est ça non? Quand Abraham a eu 99 ans, l'Esprit de Dieu, en fait, l'Éternel a apparu, quand je vais reprendre. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel a apparu à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Il faut marcher devant ma face. Et puis il faut être comment? Intègre. Il dit quoi? Je suis le Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Donc, pour que Dieu marche avec nous, nous devons marcher devant lui. Alléluia. On doit marcher devant lui. Tu dois marcher devant lui. Devant lui. Il est là, il est derrière, et puis toi, il est derrière, et puis toi, tu es devant, et puis il marche, et puis tu marches. Alléluia. C'est pas ce qu'il a dit. Mais il s'est présenté d'abord, hein. Il est venu, et puis il dit quoi? Je suis le Dieu. Le Dieu comment? Tout puissant. Alléluia. Le Dieu comment? Non, il faut qu'on réponde. Le Dieu comment? Le Dieu tout puissant.
Donc c'est le Dieu tout-puissant. En anglais on dit Almighty, c'est qu'il est suprême. Et il lui dit quoi? Je marche devant ma face. C'est quoi marcher devant la face de Dieu? Devant la face, c'est que il est comme ça, et puis tu es en face de lui. Mais quand il te dit marcher devant sa face, il faut marcher dans son regard. Marcher dans le regard de Dieu. Alléluia. Il faut marcher dans le regard de Dieu. Quand tu es devant la face de quelqu'un, il te regarde. Tout te fait des gestes là. Il voit. Amen. Maintenant, moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Dieu là, est-ce qu'il ne voit pas tout? Il voit tout. Et puis il vient, lui qui voit tout, qui est tout puissant, qui voit tout, il demande au monsieur là de marcher devant sa face. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc il veut que tu marches à son regard. Dieu ne regarde pas n'importe qui. Donc quand il dit marche devant ma face, il est en train de te demander comment tu dois faire pour marcher. Il est en train de te demander de faire ce que lui, Dieu, il veut que tu fasses. Maintenant, quand il te dit de marcher devant sa face, sous son regard, il veut que tu marches dans la vérité. Alléluia. Il veut que tu marches dans la vérité. Ah ouais, c'est pas facile de marcher dans la vérité. Amen. Oui, c'est pas facile parce que quand tu as marché dans la vérité là, nous sommes des hommes et nous faisons souvent des erreurs. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc quand tu as fait des erreurs, si on demande qui a fait, il faut être capable de dire c'est moi. Oui. C'est pas facile aussi. Il faut être capable de dire c'est moi. C'est ça la vérité. On dit une faute avouée est une faute à moitié. Donc Dieu veut que tu lui présentes ta personnalité. Dieu veut que tu te présentes à lui, tu te donnes à lui, tu te présentes à lui. Et ici, c'est une forme d'euphémisme. Dieu est en train de dire, il ne faut pas être hypocrite. C'est ce que Dieu est en train de dire. Quand il dit marche devant ma face, il veut dire qu'il faut être sincère. Et il vient dire à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. Il faut être sincère. Et puis il a ajouté quoi? Il faut être intègre. L'intégrité. C'est quoi? Quelqu'un qui est intègre, quand il est engagé dans quelque chose, tu ne peux pas lui faire changer de décision. Alléluia. Amen. Et on se comprend, non? Amen. C'est important. Marche devant ma face. Il faut être intègre. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. Et puis sois intègre. Il est Dieu. Je suis Dieu. Je suis tout-puissant. Il faut marcher devant moi. Et puis il faut être intègre. C'est quoi? Il faut tenir. Amen. Il faut être ferme dans ta marche. Il ne faut pas douter. Avance. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Sois serein. Amen. Or, parfois, nous nous trouvons dans des situations quand il y a quelque chose. Moi, je suis chrétien. Hein? Moi, je suis chrétien. Hein? Mais quand tu fais les premières propositions indécentes, tu es dedans. Tu tombes. C'est pourquoi il parle de sois un.
Quand tu arrives, tu chantes. Moi, je suis chrétien, c'est moi, moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien, j'ai pris à l'église, des âmes sauvées. Mais, tu ne peux pas être intègre. Et aujourd'hui, le constat est palpable. Le constat est là. Le constat est réel. Personne ne veut être intègre. Les gens ont peur d'être intègre. J'ai dit, la vie chrétienne n'est pas un effet de mode. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas le fait de se saper le dimanche matin et attraper une Bible pour avoir une direction. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un véritable engagement. Un engagement concret et réel. C'est pouvoir regarder en face ses frères et sœurs et leur dire, moi, péché, ça là, je ne fais plus. Est-ce qu'on se comprend? C'est pouvoir regarder en face ses parents et dire les pratiques passées dans lesquelles eux-mêmes, vos parents, vous ont mis, les regarder en face et leur dire, ça là, moi, je ne fais plus. Parce que ça, Dieu dit de ne pas faire. Donc, je ne fais plus. C'est ça l'intégrité. Alléluia. Ah oui, mais parfois c'est ça. Le respect de nos parents nous fait quitter notre intégrité. Oui. Mais regardez ces trois messieurs qui étaient dans la fournaise ardente, qu'on devait jeter dans la fournaise ardente. Le roi les a regardés et vous trois, venez ici. Bon, regarde, on va faire tout à l'heure là même. Si vous n'adorez pas, vous allez me connaître. Les gars, ils ont regardé le roi et dit, vraiment, on te respecte, vraiment tous nos respects, tous mes respects, grand roi. Mais ça, il faut nous excuser quoi. On ne va pas adorer ton Dieu, on ne va pas adorer ça. Et puis ici. Alléluia. Oui, c'est ça l'intégrité. Hein? Il se prospère devant le roi parce qu'il respecte l'autorité du monsieur. Ah, Dieu père, vraiment, tous mes respects. Excuse-nous quoi. Ton Dieu là, on ne va pas adorer. Et puis il sourit. Le roi dit, c'est ce qu'on va voir. Et puis il dit, allez, faites. Et puis ça fait. Ils sont arrêtés. Ils n'adorent pas. Donc on vient les prendre et puis on les jette dans la fournaise ardente. C'est ça l'intégrité. Deuxième, marcher avec Dieu. Ah, parce que c'est ça. Tu marches devant Dieu, mais il faut marcher avec lui. Tu peux marcher devant Dieu et puis ne pas marcher avec lui. Alléluia. Prenons Genèse chapitre 5, verset 24. Oui. Enoch marcha avec Dieu. Oui. Puis il ne fut plus. Oui. Parce que Dieu le plut. Alléluia. Amen. Enoch a marché avec Dieu. et puis après il ne fut plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'a pris. Dieu l'a pris. Alléluia. Bah, il s'agit ici de l'enlèvement. Hein? Voilà. On dit quoi? Il a marché avec Dieu. Et puis, arrivé ce moment, il n'était plus. Et puis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a pris. Dieu l'a enlevé. Non, ce n'est pas un enlèvement où on enlève les enfants, les gens coupent leur tête. C'est pas ça. Amen. Mais Dieu l'a enlevé. C'est-à-dire qu'un matin, il était là et puis il a disparu. Et quand il est parti, ses habits sont restés sur la terre. Wouh! Merci Seigneur. Wouh! Seigneur, je vais dire ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous voyez, le monsieur
On dit il a marché avec Dieu. Maintenant, comment on marche avec Dieu? L'obéissance. L'obéissance. Oui, c'est ça, marcher avec quelqu'un. Hein? Papa Ngogo est là. Hein? Il se lève le matin, il dit bon, Michel, suis-moi, viens avec moi. Amen. Amen. Et quand il dit viens avec moi, qu'est-ce qui se passe? Michel fait quoi? Il vient et puis les deux, ils marchent, ils vont ensemble. Je me souviens, une fois on était allé en brousse à la chasse. J'étais avec un de mes oncles en brousse la nuit. Et puis on était au bord de la route. Mais avant de rentrer dans la brousse, le vieux me dit, tu te tais, tu parles pas. Là où je mets mon pied, tu mets ton pied. Dès que j'enlève mon pied, tu mets ton pied là-bas. Tu as compris? Tu as compris? Ok. Dès qu'il lève le pied, moi aussi je mets mon pied. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Voilà. Dès qu'il lève le pied, moi aussi je mets le pied. Je suis en train de marcher avec lui. Pourquoi? Je suis ses traces. Ce qu'il a fait là, je fais ça. Je fais la même chose. Et marcher avec Dieu, il y a une personne qui nous a donné l'exemple du fait de marcher avec Dieu. Le Christ, Jésus. Amen. Alléluia. Et au point où il dit, Jésus dit que Dieu est son papa. Il dit, ce que mon papa a fait là, c'est ce que je vais. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc il marche avec Dieu. Et il ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit. Il attend la volonté de Dieu. Il attend la manifestation de la volonté de Dieu avant d'agir. Maintenant, comment on marche avec Dieu? Ça, on a toujours dit ça ici. La conviction du. La conviction du. Il y a une chose, c'est une chose que tout le monde va vivre et doit vivre. Alléluia. Amen. Oui, c'est important. Et il est dit dans la Bible que à ceux qui croient en son nom, c'est ça non? À ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1 verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir lesquels sont nés. Non d'un homme, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et dès cet instant, tu nais de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une naissance divine. Mais cette naissance divine se manifeste dans ton. Et ça crée en toi cette conviction. Et c'est cette conviction-là que tu dois suivre. Alléluia. Amen. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont laissé leur conviction au détriment de leurs parents. Je suis là un matin, il y a un papa là qui me réveille. Il dit bonjour. Il dit bonjour monsieur. Il dit bonjour. Voilà, vraiment je suis venu te voir pour que tu pries pour moi. Je vais aller dire à mon papa que c'est fini, je ne vais plus être musulman. Est-ce qu'on se comprend? Il dit mais ça, le gars là est plaisant. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Lui il va aller, il va venir, il est venu pour que je prie pour lui, pour qu'il parte dire qu'il n'est plus musulman. Ça n'a pas besoin de dire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Voilà, quand tu prends un engagement avec Dieu, tu n'as pas besoin de dire.
C'est que les gens qui sont autour de toi, eux-mêmes, ils te regardent. Et puis ils savent que tu as pris un engagement. Alléluia. Amen. Et cet engagement, personne ne peut te faire quitter cet engagement que tu as pris. Alléluia. Amen. Et tu marches avec ton Dieu. Alléluia. Tu marches avec ton Dieu. Tu marches et tu marches selon tes convictions. Pas personnelles, mais la conviction que Dieu dépose en toi. Prenons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 1. Oui, allons-y. Verset 1. Oui, à partir du verset 1, oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein? En effet, Oui. la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Hein? Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Mhm. Dieu a condamné le péché dans la chair, Yes. en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. On va s'arrêter là. Quand tu vis selon ta chair, tu t'affectionnes aux choses de ta chair. Donc, ça veut dire que tu ne marches pas avec Dieu, tu marches avec toi-même, ta pensée, ta volonté. On se comprend, non? Amen. Quand tu te laisses suivre par tes pensées et ta volonté personnelle, tu as des problèmes toujours. On se comprend, non? Amen. C'est ce qu'il est en train de dire. Quand tu marches par toi-même, c'est que quand tu marches par toi-même ton esprit, quand tu marches avec toi-même, tu as des problèmes toujours. Parce que quand tu marches avec toi-même, tu soulèves toujours des problèmes. Ça c'est clair. Mais quand tu marches par l'Esprit de Dieu, par conviction divine, Dieu te fait avancer. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Christ a fait, c'est ce que Jésus a fait. Il est venu et il a respecté un calendrier bien précis. Au point où, dans la Bible, on dit tout ce que Jésus a fait là, c'est pour que ça accomplisse ce qui avait déjà été dit. Il est venu avec un calendrier sur lequel il marchait. Et toi aussi, il y a un calendrier sur lequel tu dois marcher. Mais si tu n'as pas le Christ, si tu ne te laisses pas conduire par Jésus-Christ, tu ne vas pas respecter ce calendrier. Tu vas respecter toi-même ton propre calendrier. Amen. Et ça va te détruire. On se comprend, non? Romains 8, verset 14. Vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont Fils de Dieu. fils de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comment être conduit par l'Esprit de Dieu? J'ai parlé de conviction tout à l'heure. Prenons. Il ne faut pas perdre ta page. Prenons.
1 Jean, chapitre 3. 1 Jean 3. Versets 19 à 21. Oui, 1 Jean 3, 19 à 21. Oui. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car qui fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. 1 Jean. Non, c'est dans Jean. Apocalypse. Jean 3, versets 19 à 21. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Yes. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Oui. Dieu est plus grand que notre cœur. Yes. Et il nous connaît, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Alors, est-ce qu'on se comprend? J'ai parlé de conviction. Il dit par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons quoi? Nos cœurs. Nos cœurs. Alléluia. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Mais si ton cœur ne te condamne pas, alléluia, tout se passe dans le cœur. Cette conviction profonde que tu as. Et lorsque, pour quelque chose de banal, tu peux être même en train de plaisanter avec quelqu'un, et cette petite chose banale-là, toi, ton cœur te condamne. Il y a une tristesse qui vient dans ton cœur. Il faut savoir que Dieu n'est pas content de toi comme ça. C'est simple. Amen. Et Dieu travaille comme ça avec notre conscience. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est avec ça qu'il travaille. Et cette conviction-là vient et se pose sur ton cœur. Et cette conviction-là, tant que tu ne l'as pas obéi, tu n'es pas en paix. On se comprend, non? C'est la marche avec l'esprit, c'est ça qui est là. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque ton esprit, c'est-à-dire lorsque ton cœur te dit ça là, il faut faire, ça l'a fait, ça l'a fait, ça l'a fait, ça l'a fait, ça. Et tant que tu n'as pas fait, il est sur toi. Et lorsque tu n'obéis pas à ça, c'est ce que la Bible dit, Jésus appelle le péché contre le Saint-Esprit. On se comprend, non? C'est ce que Jésus appelle le péché contre le Saint-Esprit. Péché contre le Saint-Esprit, c'est la pensée de Dieu qui s'impose à ton esprit auquel tu n'obéis pas. C'est cette conviction-là qui vient s'asseoir, à laquelle tu n'obéis pas. Et il dit, lorsque tu obéis à cette conviction, tu es fils de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, ce que je suis en train de dire, c'est très important. Écoutez-vous. C'est très important. Et lui, on dit, il a marché avec Dieu. Et même il y a une version qui dit, au moment où il s'est rendu compte que Dieu lui a dit qu'il était agréable. Amen. Amen. Dieu lui a dit qu'il était agréable.
Prenons. Matthieu, j'ai dit Matthieu. Hébreux chapitre 11. Versets 5 à 6. Oui. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Oui. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Yes. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez un peu. Tu dois être agréable à Dieu. Donc, première chose, tu dois marcher devant Dieu. Deuxième chose, tu dois marcher avec Dieu. Et puis, troisième chose, tu dois être agréable à Dieu. Alléluia. Tu dois être agréable à Dieu. Et lorsque tu manifestes ces trois signes-là, Dieu va marcher avec toi. Et là, il est obligé de marcher avec toi. Alléluia. Donc, je répète, tu dois marcher devant Dieu. 1. 2. Tu dois marcher avec lui. Et toi, tu dois lui être agréable. Mais être agréable à Dieu, c'est lui faire confiance. Quand tu lui fais confiance, il est content. Donc le fait de faire confiance en Dieu fait que tu lui es agréable. Donc bats-toi pour être agréable à ton Dieu. On dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que quelqu'un peut marcher avec Dieu, devant Dieu, sans marcher avec lui. Et quelqu'un peut marcher avec Dieu sans lui être agréable. C'est bizarre, hein? Alléluia. Oui, ça existe. Ceux qui marchent devant Dieu, c'est eux, quand ils ont Jésus dans leur langage. Jésus qui passe ici, Jésus. Mais ils ne font pas ce que Jésus veut. Ceux qui marchent avec Dieu, ils sont dans le mouvement de Dieu, dans les choses. Ils vont à l'église, ils sont ceci, ils sont cela, ils savent qu'on doit prier, ceci, cela, ainsi de suite, et tout ça. Donc, ils marchent avec Dieu. Mais sans lui être agréable, il peut être là et ne pas croire, ne pas avoir la foi. Alléluia. Amen. Et quand tu es agréable à Dieu, alors c'est en ce moment-là, en ce moment précis-là, que le regard de Dieu est sur toi. C'est en ce moment-là qu'il peut te confier certaines choses. C'est en ce moment-là qu'il peut te donner certaines responsabilités. Il peut dire non, celui-là, vraiment, je vais faire telle chose, mais telle chose avec lui ou avec elle. C'est là, c'est en ce moment-là. Amen. Donc vous voyez ici que ce n'est pas une affaire de pasteur viens prier. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Non, c'est pas ça. C'est pas une affaire de pasteur viens prier pour moi. Non. Pasteur prie pour moi. Non, c'est pas ça. Lorsque tu manifestes ces trois choses-là, Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Et lorsqu'il y a quelque chose, c'est lui-même Dieu qui va venir vers toi pour te dire il y a quelque chose qui se passe. Lève-toi là. Alléluia. Dans Jean chapitre 9, verset 31, il dit, tu peux prendre s'il te plaît. Jean chapitre 9, verset 31.
Non, Jean même. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ah. Continue. Mais si quelqu'un l'honore Oui. et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Alléluia. Donc, on va reprendre. Nous savons que Dieu, n'exauce point les pécheurs. ça c'est 1. 2. Mais si quelqu'un l'honore 2. et fait sa volonté, 3. c'est celui-là qu'il exauce. Qu'il exauce. Donc, 1. Dieu n'exauce pas les pécheurs. 2. Si celui-là honore Dieu, honorer Dieu, et puis s'il fait la volonté de Dieu, les 3 choses, alors qu'est-ce qui se passe? Dieu l'honore. Dieu l'honore. Dieu lui-même se manifeste. Regarde souvent, il est à côté de lui et il l'honore. L'honneur là, ça prend en compte un protocole. Est-ce qu'on se comprend? On ne peut pas recevoir, même si nous n'avons pas certaines commodités ici, on ne peut pas recevoir même le maire de Yopougon dans ces circonstances-là. Quand il va venir, quand on va savoir que c'est le maire, on sait comment on va se tenir pour pouvoir l'accueillir. Est-ce qu'on se comprend? Parce que quoi? Il est le maire, c'est une autorité. Donc toi, qui honore Dieu, qui fait la volonté de Dieu, qui marche dans son esprit, quand il va marcher avec toi, il y a un protocole qui va suivre. Oui, il y a un protocole qui va suivre. D'abord, le premier protocole, c'est qu'il va parler à ton esprit. Il va te parler. On va comprendre. Prenons Genèse chapitre 18. Faut lire verset 17 à 19. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder les voies de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Alors l'Éternel dit, est-ce que je vais cacher quelque chose à Abraham? Quand tu marches, c'est que quand tu es agréable à Dieu, Dieu ne te cache rien. Ici, Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Donc il passait pour aller garder. Dieu passait pour aller juger. Quand il est arrivé, Abraham l'a arrêté. Bon, tout, il a arrêté, il a mangé chez lui, tout. Quand il a fini, la Bible dit que quand il partait là, il pouvait ne pas dire à Abraham, il pouvait ne rien dire à Abraham, il s'en fout. Mais il s'arrête et puis il dit non, je ne peux rien cacher à Abraham parce que le gars là, mon choix est sur lui, mes yeux sont sur lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que il marche avec lui. Et quand il marche avec lui, il ne peut pas lui cacher quelque chose que lui, Dieu, il s'en va faire. Abraham, vraiment, il ne peut rien te cacher. Il va être mon gars sûr. Alléluia. Je prie que chacun de nous ici soit le gars sûr de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, très important. Abraham,
Il m'a jugé Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dieu, il a décidé quelque chose dans son cœur. S'il veut, il te dit, s'il veut, il ne te dit pas. Mais Dieu a décidé quelque chose dans son cœur. Et lui vient à Dieu. Vraiment, j'ai décidé de juger les gens ici. Ça a été la même chose avec Noé. Noé était agréable à Dieu. Donc, tellement qu'il était agréable à Dieu, Dieu le réveille la nuit. Noé, bon, c'est sur toi, mes yeux sont tombés. Bon, cette nuit-là, il faut faire bateau. Alléluia. Et c'est comme ça. Lorsque Dieu, tu es agréable à Dieu, il te donne sa pensée. Et il te dit, va parler à lui là. Ou bien va parler à celle-là. Ou bien va lui dire, va dire à tel. Et c'est ce qu'il fait. Et parfois, ceux qui marchent devant Dieu sans lui être agréable et sans marcher avec lui, quand tu leur donnes une parole de Dieu, oh, il ment trop, il aime trop ça. Mais tu as reçu la parole de Dieu et tu as donné. Oh là, il veut dire quoi même lui là? Donner quoi? Là-bas. Et lorsque tu donnes, c'est quand ça s'accomplit. Tu avais dit ça là, tu avais dit hein? Oh non. C'est des choses que je ne veux pas entendre dans mon ministère. Je ne veux pas entendre tu avais dit. Parce qu'il va te dire, ça va arriver. Je ne veux pas entendre tu avais dit. Si j'entends tu avais dit, c'est que tu as pris ça à cœur et puis quand ça s'est accompli, tu dis, tu es venu, tu as parlé, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit, voilà ça ici, voilà ça ici, voilà ça ici. Alléluia. Ça je préfère. Mais quand il y a une partie te dit, et puis tu as dit, oh, ça là, ça là, et puis ça arrive, tu viens, tu avais dit, et puis il est négligé. Voilà, c'est négligé là, c'est ça qu'elle a là. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et je prie que chacun de nous ici Dieu puisse marcher avec chacun de nous ici présents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il a fait avec Moïse lui-même avec qui il parle là. Il a fait avec Moïse. Et Moïse lui a demandé certaines garanties. Moïse dit, c'est dans le même passage là, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il dit, moi je veux voir ta face. Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face et puis tu vas vivre. Ça jamais. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu lui a donné une certaine garantie. Bon, on va aller, je vais fendre le rocher. Et puis quand il a fini de fendre le rocher, il va te mettre dedans. Et puis quand il va te mettre dedans, il va mettre ma main sur toi. Mais quand je vais venir là, tu vas entendre une phrase. L'Éternel, Dieu compatissant, celui qui fait du bien aux enfants, celui qui juge les fautes des pères sur les enfants jusqu'à 4 générations et qui bénit ainsi de suite jusqu'à 1000 générations. Quand tu vas entendre ça, il faut savoir que je suis venu. Alléluia. Amen. Et donc, quand il est arrivé, il a fendu le rocher, Moïse était là-bas et il a entendu la phrase. Il y a eu un vent doux qui est venu, qui est passé. Et puis il dit, voilà, tu te mets dans la fente du rocher. Quand il s'est mis dans la fente du rocher, il a mis sa main sur lui. Et puis il est passé, Moïse a vu son dos. Alléluia. Amen. Moïse a vu son dos. Et c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il était agréable à Dieu. Parce qu'il était agréable à Dieu. Cherche à être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est un message qui énerve. Hein? Oh, il faut finir ta prière, te dire, sors au nom de Jésus, il faut être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Sois agréable à Dieu. Sois agréable à ton Dieu. Amen. Sois agréable à ton Dieu. C'est ça qui va faire que Dieu va marcher avec toi. Regarde, ceux avec qui Dieu marche et puis ils font beaucoup d'exploits là, ils ne sont pas différents de toi. Est-ce qu'on se comprend? Il n'est pas différent de toi, ce gars-là. Ce gars à qui Dieu parle, il n'est pas différent de toi. Il mange, il boit, il dort, il se repose, il marche, il fait tout ça comme toi. La seule différence entre toi et lui fait des sacrifices. Ah oui, c'est ça. Il fait des sacrifices. Il accepte ce que toi, tu ne peux pas et tu ne veux pas accepter. Lui, il accepte ça.
il va sentir qu'il sera grand. Il sera plus grand que toi. Alléluia. N'est-ce pas? Sinon, je vais vous poser une question. On était petits et puis les gens parlaient beaucoup du fouet. Et puis on était assis. Il y avait mon oncle qui était là ce jour-là, mon papa avait voyagé, mon oncle était là, tout ça. Et puis on était en train de parler des choses que Oufoué avait fait dans la politique, qui avait marqué l'entendement des gens. Et mon petit frère qui demande à mon oncle, tonton, Oufoué là, est-ce qu'il va au paradis? Il dit oui, Oufoué c'est un homme. Il dit mais pourquoi vous parlez de lui comme ça? Alléluia. Oui, Oufoué c'est un homme. Mais c'est un homme qui a fait des sacrifices. C'est un homme qui a accepté ce que toi, tu ne peux pas accepter. C'est un homme qui s'est donné à certaines choses que toi, tu ne peux pas te donner. C'est la seule différence qu'elle a. Hein. Je ne sais pas si on se comprend. C'est la seule différence qu'elle a. Sinon, si tu le coupes, il y a du sang qui va sortir. N'est-ce pas? Tu prends une lame, tu coupes le fouet, il y a du sang qui va sortir. Et tu prends une lame, tu coupes notre papa Ngogwa qui est là, du sang va sortir. Donc il n'y a pas de différence. Quand on le voyait à la télé, il avait 2 yeux, un nez et une bouche. N'est-ce pas? Amen. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses que Oufoué fait. Que toi, tu ne fais pas. On se comprend, non? Les personnages bibliques, on dit Abraham ici, là-bas. Eux, ils ont donné leurs exemples. On dit, voici comment il a fait pour être ce qu'il est. Voici comment il a fait pour être ce qu'il est. Tu peux le faire aussi. Alléluia. Tu peux le faire aussi. Et ce monsieur-là, il a fait. Si tu es agréable à Dieu, Dieu aussi va te regarder. Alléluia. Je crois que c'est ce que j'avais à dire concernant ce sujet. On va se tenir debout.